Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h. 18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et on va en parler aujourd'hui. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Topside. Nous sommes le mercredi 19 septembre et c'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons une invitée, une amie, Delphine Lorenzi de la société Vedasol, praticienne en Ayurveda. Pour cette émission, parlons-en, elle va nous présenter en direct ce soir, sur cette heure d'émission, son activité professionnelle. Bonsoir Delphine. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Et Christelle Donadieu qui nous fait le plaisir d'être là. Chris, que vous retrouvez évidemment le jeudi dans l'émission Génération Pop Rock de 19h à 20h et qui va nous faire le plaisir, puisque c'est une de tes amies, de co-animer cette émission et de te poser des questions, puisque nombreux sont ceux qui ne connaissent pas l'Ayurveda. Alors Christelle, le micro est à toi pour poser cette première question à Delphine. Déjà, bonsoir Jérôme, bonsoir Delphine, bonsoir Patrick et bonsoir à vous tous. Alors oui, effectivement, Delphine, l'Ayurveda, on en entend de plus en plus parler. Est-ce que tu peux nous dire quand même un petit peu ce que c'est ? Parce que ça reste un terme que l'on connaît, mais derrière, on n'y met pas... On met beaucoup de choses sans forcément que ce soit les bonnes. Oui, l'Ayurveda, on le trouve partout, dans les magazines, les émissions de télévision. L'Ayurveda, tout simplement, c'était une philosophie à la base, qui a à peu près entre 5 et 8 000 ans d'existence. Et puis, il y a 5000 ans en arrière, c'est devenu une médecine. Une médecine alors que l'on dit holistique, tout simplement parce qu'elle est globale. On prend l'être dans sa globalité, c'est-à-dire physiquement, émotionnellement et bien sûr énergétiquement. Ah, super, c'est vrai que c'est important de pouvoir prendre la personne, comme tu dis, dans sa globalité. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les soins ayurvédiques ? Alors, les soins ayurvédiques sont très nombreux en Ayurveda, puisque ce sont des soins corporels, mais il y a aussi, bien sûr, des soins dans tout ce qui est plantes et la cuisine aussi, comment s'alimenter. C'est une hygiène de vie globale. Voilà, je reprends ce terme parce qu'il est très, très important. L'Ayurveda est là pour le bien-être, pour la réharmonisation de tous nos corps et surtout une connexion à soi. Il me semble que tu utilises aussi essentiellement les massages et Oui. Il y a plusieurs types de massages qui existent. Oui, alors les termes sont un petit peu compliqués. On le retrouve sur mon site, sur le site vedasol.fr. Celui qui est le plus pratiqué est l'Abhyanga. L'Abhyanga, pourquoi ? Parce que c'est une base d'huile avec des huiles essentielles ou des huiles ayurvédiques pour les différentes structures énergétiques de la personne qui vient se faire masser. Et puis, il y a des soins corporels qui sont sans huile. Il y a des petits bols kansu aussi. Voilà, tout ça pour en fait rééquilibrer les 5 éléments que nous avons dans le corps, pour rééquilibrer l'énergétique et surtout réharmoniser tout ce qui est en déséquilibre. D'accord. Les soins ayurvédiques, suivant les patients, sont pratiqués de manière différente. C'est-à-dire que c'est toi qui vas étudier la personne et qui va avoir le ressenti, savoir si tu ne vas faire que des massages simplement avec les mains, avec des huiles, sans huile, avec des essences particulières. Comment ça se passe ? Comment le choix est sélectif par rapport à quoi ? L'énergie que dégage la personne quand tu la rencontres ? Jérôme, en fait, ta question, c'est comment se passe ma séance ? C'est un peu ça. Alors, une séance avec moi, d'abord, on prend le temps. Je prends le temps d'accueillir et d'écouter la personne, et surtout pour un premier rendez-vous. Premier rendez-vous, c'est l'essentiel, c'est de mettre en confiance la personne et surtout que je puisse avoir un recueil d'informations personnelles pour pouvoir ensuite toucher la personne, et la toucher est tout un art de respect, d'humilité. Oui, je prends très soin de chacun de l'humain, chaque humain qui vient me rencontrer. Voilà, de tout âge confondu, petit, grand, personnes âgées, et je sais que aussi quelques patients qui sont aussi atteints de certains handicaps. On en parlera d'ici quelques minutes avec des autres questions que Christelle a préparées pour toi et puis pour faire connaître aux gens avec plaisir. La
praticité de cette médecine, l'Ayurveda. On reste ensemble jusqu'à 19h avec Delphine Lorenzi pour nous parler de son activité professionnelle. On marque une courte pause musicale et on revient d'ici quelques minutes. Ne bougez pas. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. 18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et vous parlez avec nous et l'on parle ensemble avec Delphine Lorenzi, notre invitée, co-animée évidemment par Christelle Donadieu qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio pour participer à cette émission et te poser la question suivante, Christelle. Oui, dis-moi, ton public, à qui s'adressent tes soins, enfin tes massages ayurvédiques ? Alors, comme le dit dans le site, pour petits et grands. Alors, petits et grands, c'est très vaste. C'est toute personne souhaitant être massée. Ça peut être un bébé, ça peut être plus jeune, un enfant, adulte, peu importe l'handicap, bien sûr, de tout âge, Patrick. Oui. Tu as de la chance. Peu importe s'il y a un handicap, je peux masser, bien entendu, sauf très important, tout ce qui est thérapie lourde. Là, je ne peux pas toucher la personne. Tout ce qui est chimiothérapie, tout à fait. Voilà, c'est des thérapies vraiment lourdes. Oui, d'accord. Oui. Ok. Tu pratiques l'Ayurveda depuis combien d'années ? Parce que tu en parles, ça fait partie de ta vie. C'est vraiment, on sent en tout cas que voilà, c'est présent et c'est fort en toi depuis. Oui, très présent parce que depuis 98, voilà, je suis tombée dedans grâce à ma maman, donc qui a été formée, donc qui m'a formée, et puis ensuite je suis partie. Pendant 3 ans en études pratiques, théoriques, voilà, pour connaître le corps humain, l'Ayurveda, sous toutes ses coutures, sauf bien sûr la partie médecine, qui est très lourde. D'accord. C'est super et c'est vraiment important de pouvoir faire appel, en tout cas, à un praticien en Ayurveda qui comme toi, je pense, a des années de pratique. Qui m'interpelle, 20 ans. Voilà, ce sont ce qui court actuellement sur Internet ou un petit peu partout, les formations en quelques week-ends avec le super diplôme à la sortie. On en reparlera, mais voilà, c'est vrai, on avait vraiment besoin de savoir auprès de son thérapeute depuis quand il exerce. Oui, alors j'exerce depuis 20 ans au sol, donc les massages au sol, sur un futon, c'est pas sur le carrelage bien sûr, ou alors sur table, donc des tables bien sûr très confortables, voilà, où on est bien à l'aise, et puis l'été dans le jardin, voilà, au son des oiseaux qui chantent, de l'eau qui coule. Sinon donc sur Roquebrune, sur Menton, à domicile aussi, bien entendu, et donc dans la vallée de Gorbio. Je me déplace. Tu fais sur quel périmètre tu te déplaces ? Jusqu'à Monaco, sans aucun problème. D'accord. Notre invitée, Delphine Lorenzi de la société Vedasol, et non pas que la société, puisque c'est le nom de son site internet. C'est ça ? Oui. Pourquoi Vedasol ? Pourquoi Vedasol. Alors, ce serait très long à vous expliquer, donc je vais la faire courte. Veda, ce sont les textes sacrés de l'Inde antique. Ce sont les premiers écrits, quasiment les premiers écrits, donc les Védas. Et au sol, parce que tout simplement, il y a 20 ans en arrière, j'ai appris les soins corporels ayurvédiques au sol. Voilà. Génial, ça fait un très très joli mot en tout cas. Vedasol. De jolis mots et de belles choses qui sont à découvrir sur ce site internet et puis évidemment sur notre site, le site de Radio Topside, où vous pourrez retrouver évidemment les principes élémentaires de la praticienne Delphine Lorenzi qui est avec nous. Tu restes avec nous, on marque une courte pause musicale, volontiers. On revient d'ici quelques minutes avec d'autres questions, des questions et des réactions de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous les poser sur notre site internet, notre page Facebook et puis bien sûr sur le chat de Radio Topside, un petit pseudo et vous pourrez poser les questions à Delphine Lorenzi jusqu'à 19h. On revient d'ici quelques minutes, ne bougez pas. Respirez, vous êtes sur Radio Topside. 18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. On parle de Delphine Lorenzi, praticienne en Ayurveda. J'ai un peu ma langue à fourcher, ma chère Delphine, et j'en suis désolé. Delphine Lorenzi qui est avec nous dans le studio pour bien nous parler de son activité professionnelle, les massages ayurvédiques, l'Ayurveda, cette médecine indienne, cette science, c'est un petit peu ça, cette science de la vie, oui. Avec des questions que l'on pose
évidemment à oui, Delphine et qu'on continue à poser. On continue justement pour savoir un petit peu qu'est-ce que l'on peut attendre d'un massage en Ayurveda. Alors, c'est complexe et très simple à la fois. Un soin peut procurer un grand apaisement mental, physique, on va dire même psycho-émotionnel. Et ça relance donc bien sûr l'énergétique. On dort beaucoup mieux après, même si c'est relancé. Les tensions physiques, généralement, disparaissent. Mais ça, tout dépend du massé, tout dépend du lâcher-prise et de l'abandon du corps sur le sol ou sur la table. Donc on a vu qu'au niveau physique, énergétique, effectivement, avec le massage, donc tu vas toucher vraiment à cet endroit. On a vu aussi que donc il y a le psycho-émotionnel et il y a aussi une troisième partie, un peu plus la conscience qui touche avec l'âme. Si je ne m'abuse, il y aurait entre les trois une alchimie qui se fait un petit peu au moment du massage. Oui, bien sûr, puisque l'Ayurveda, à la base, c'est pour, en objectif, être dans la félicité. Alors, la félicité, c'est l'équilibre parfait. C'est bien sûr se sentir bien dans ses pompes, dans sa tête. Pour ça, il faut passer beaucoup par le corps, donc la nourriture, mais tout ce qu'on fait rentrer aussi dans le corps, c'est bien sûr l'émotionnel, le psycho-émotionnel. Donc tout ça, ça se rééquilibre. Et il y a bien sûr donc, le physique, l'énergétique, où il y a donc ces trois humeurs énergétiques, Vata, Pitta, Kapha, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure. Si tu veux, vas-y, fais l'aparté, parce que je sais ce que tu vas faire à nos auditeurs. Aussi, non, franchement, ça vaut le coup, c'est sympa. Alors, à bien comprendre ces mots qui sont un peu particuliers, que personne ne connaît. Mais je ne vais pas m'étaler dessus, c'est juste une petite histoire. Donc, nous avons trois humeurs énergétiques, donc trois énergies dans le corps en Ayurveda. Et donc, je vais vous la faire très très simple, c'est-à-dire qu'il y a un Vata, un Pitta, un Kapha dans un ascenseur. L'ascenseur se bloque. Tombe en panne. Eh oui, ça arrive. Le Vata, donc cette énergie Vata, eh bien, va paniquer. Cette personne Vata va paniquer, va s'affoler. L'énergie Pitta, lui, va dire « mais mon objectif, c'est le 36e étage, donc il va falloir qu'il fasse vite ». Et l'énergie Kapha va dire « oh, cool ». De toute manière, il y aura un dépanneur qui va venir. Il y a une caméra dans l'ascenseur. Voilà, donc ces trois énergies sont très rigolotes. Hein. On s'amuse avec, mais on les rééquilibre surtout. Et chaque personne peut avoir, parce que t'es soit Vata, soit Pitta, soit Kapha, ou c'est généralement un mélange des trois. Non, nous avons les trois. On a besoin de bouger avec Vata. On a besoin d'actionner avec Pitta. Pour la digestion aussi, qui est très importante. Hein. Pitta, c'est le feu. Et le Kapha, c'est pour être cool et pouvoir être dans l'immobilité et bien dormir. De belles choses que l'on découvre ce soir avec Delphine Lorenzi, qui nous fait le plaisir de nous présenter son activité, évidemment professionnelle. On le dit, toutes les infos à retrouver sur le www.vedasol.fr, son site internet, et puis toute l'actualité, les événements de Delphine que vous retrouverez sur Radio Topside. On reste ensemble. 18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et cette fois-ci, ça n'est pas du cinéma. Merci Philippe, on te retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle chronique cinéma. Retour directement dans les studios avec Delphine Lorenzi, notre invitée praticienne, j'ai toujours du mal à le dire, hein, en Ayurveda, avec Christelle Donadieu qui fait le plaisir d'être avec nous pour poser des questions sur ces méthodes de soins, de massage un peu particulier pour le bien-être du corps, le rééquilibre des énergies. On continue évidemment ces questions. Et le bien de l'esprit, Jérôme. Et oui, mais moi mon esprit est bien. Il ne faut pas me regarder comme ça. Et on revient donc sur le massage que tu pratiques. Quel est-il ? Comment Alors, le massage que je pratique le plus souvent depuis 20 ans s'appelle l'Abhyanga. L'Abhyanga, tout simplement, c'est un massage complet du corps. On touche tout le corps, sauf les parties intimes, bien entendu. C'est bien de le préciser pour ces messieurs qui auraient tendance à vouloir téléphoner. Et oui, tout à fait. Donc voilà, donc tout le corps est donc touché avec de l'huile.
Il y a bien sûr dans cette Abhyanga tout un impact énergétique qui est nettement augmenté. Les pressions peuvent être fixes, peuvent être spiralées, pulsées, frottées. Il y a des effleurages en profondeur. Tout ça pour du corps rentrer doucement, gentiment, de plus en plus profondément et lâcher toutes ces tensions des fascias et redynamiser. Bien sûr, tous les canaux subtils. Jérôme, tu sais comment on les appelle? Quels sont les canaux subtils, voilà, pour les gens qui ne les connaissent pas? Tu as pas? vu comment il fait pour pas répondre à la question? Il y en a 72 000 dans le corps. D'accord. Tu veux que je te les nomme? Pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà, donc ce massage que j'adapte à chaque personne, bien sûr que si ce n'est pas un Abhyanga d'1 heure ou d'1h30 en séance, je peux pratiquer essentiellement le massage du dos pour faire lâcher les tensions dans le dos, essentiellement le ventre pour faire lâcher les viscères ou au niveau émotionnel, puisque nous travaillons beaucoup l'émotionnel en Ayurveda. Et ça se loge à ce deuxième cerveau qui est donc le ventre. Ou alors, bien sûr, on ne peut faire que la tête. Pourquoi pas? Alouette. Pour mieux dormir. Et les lobes d'oreilles. Voilà, donc tout est travaillé. Tout peut se travailler. Ces endroits, il y a des endroits bien spécifiques que l'on appelle des points marma. Je fais une petite parenthèse avec la médecine chinoise. Allez, les points d'acupuncture. En Ayurveda, ce sont les points marma. Et l'Ayurveda est plus ancienne que la médecine chinoise. Et ne fait pas mal, puisque c'est vrai que l'acupuncture et les petites aiguilles, on ne les sent pas, mais là, pour le coup, les doigts, c'est encore une autre méthode. C'est pour ça que je parlais d'effleurage profond. D'accord. Je trouve que ça a bien son nom. Voilà, pour redonner cette énergie dans le corps, être bien dans sa tête et ses baskets. Pour être bien dans sa tête et ses baskets, une autre question peut-être, Christelle? Oui, moi ce qui m'inquiète, enfin ce qui m'inquiète peut-être pas, mais ce serait peut-être pour donner un peu plus de renseignements à nos auditeurs, parce que sur Menton, effectivement, on t'a, donc c'est très facile, nous on sait qui aller voir, mais pour les gens qui sont un petit peu plus loin ou dans d'autres régions, comment savoir que le thérapeute est quelqu'un de sûr, que c'est une personne qui est un bon professionnel? Alors, je pense que si j'allais voir un thérapeute en Ayurveda, en soins corporels ayurvédiques, je lui demanderais quelle a été sa formation. Où s'est-il formé? Voilà, tout à fait. Moi, je sors de 3 ans d'études au centre Tapovan par Pankaj et Kirian Vyas. J'ai été suivie par un autre docteur, Partak Chauhan, en médecine ayurvédique, qui c'est un docteur d'ailleurs. J'ai commencé avec un Indien qui s'appelle Rangana. Voilà, donc j'ai été suivie vraiment par toute cette source indienne du Kerala, mais en France. Voilà, donc je poserai la question, où as-tu été formée? Et puis essayer d'être bien à l'écoute de là où le thérapeute touche au niveau du corps, s'il connaît quand même l'anatomie. Et s'il prend le temps d'écouter le corps, parce que c'est un dialogue avec le corps. Je fais parler avant, je fais parler après, mais généralement, pendant le soin, pendant le massage, la personne est plus en état méditatif, ou peut-être en souffrance d'ailleurs. Tout dépend des tensions. Mais c'est du grand silence intérieur et une belle connexion entre le massé et le masseur, et entre deux êtres. Voilà. Avec une grande confiance, bien sûr. Une grande confiance que l'on fait à Delphine Lorenzi pour lutter contre le stress, la fatigue nerveuse, la partie physique et la vie au quotidien. Voilà, tout ça, c'est ce que toi tu transmets pour équilibrer les énergies. Tu restes avec nous jusqu'à 19h. À partir de 19h, vous le savez, il vient de rentrer dans le studio. C'est notre ami Patrice que l'on va retrouver pour l'émission Collectors, comme tous les mercredis, dépoussiérage de vinyle. Voilà, du 100% vinyle en direct des studios de Radio Topside. On reste ensemble avec Delphine Lorenzi. Courte pause musicale avec le retour du son disco de l'année 1976 avec le groupe et la chanteuse Tina Charles. You are listening to Radio Topside.
18h-19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. On en parle en direct sur Radio Topside ce soir de notre invitée Delphine Lorenzi qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour nous parler de ce que vous ne connaissez peut-être pas, la médecine. Et oui, c'est de la médecine quand même, non? Même pas? Non, on peut pas dire que c'est de la médecine? Je ne suis pas médecin. D'accord. Je suis praticienne en massage ayurvédique. Les dernières questions que Christelle va te poser pour clôturer cette heure d'émission, puisque beaucoup d'informations quand même ont été transmises aujourd'hui à nos auditeurs. On vous invitera d'ailleurs à retrouver, si vous en avez manqué un morceau, la possibilité de réécouter cette interview dans nos podcasts audio et vidéo à partir de ce soir, avec évidemment toutes les informations communiquées aussi sur ces articles, Christelle. Tout à fait. Donc dis-moi Delphine, c'est vrai que donc sur un massage tu vas nous rééquilibrer, ça on l'a bien compris, bien entendu, mais est-ce que c'est suffisant pour être dans le bien-être ou pour être ça y est, j'ai fait un massage et je suis dans la félicité comme tu nous as dit tout à l'heure. Ce serait trop beau. Ce serait génial. Ouais. Ça peut arriver, mais c'est quand même très très rare. Si la personne a une connaissance d'elle-même très, très profonde, ça peut le faire en un massage. Mais très souvent, je demande à ma patientèle, du moins, de faire un cursus de 3 massages. Pourquoi ? Parce qu'il est important, au 3e massage, d'intégrer ce qui a été mis en information, en nouvelle information dans le corps. Mais pas simplement dans le corps physique, dans le corps toujours énergétique, psycho-émotionnel, et au niveau de la conscience, parce que la conscience est directement liée aussi à la conscience. Donc nous travaillons dans ce côté, on va dire, plus subtil, invisible, et voire même très profondément avec l'être, qui est l'âme. Tout à fait. Et en fait, pendant le massage, si j'ai bien compris tes informations, Oui. en fait, il y a une connexion entre l'âme et entre le physique, ce qui permet d'avoir une réussite, en tout cas dans le massage en Ayurveda. Bien sûr, l'âme a choisi un corps. Voilà, c'est incarné dans un corps, donc on est bien obligé de masser l'âme aussi. Voilà, c'est compliqué de masser une âme, mais on peut. Ça le fait. C'est très agréable d'ailleurs. Donc quand tu fais tes séances et que tu accueilles tes patients, on a bien compris aussi que tu faisais donc un recueil de données, que tu prenais note de tout ce qui s'était passé dans la vie au niveau médical ou autre, peut-être même au niveau de la façon de vivre, de l'alimentation, de ce genre de choses. Oui, les éliminations, l'alimentation, je pose plein de questions. Bon, comme ça, voilà, ça te permet de bien les connaître, ça c'est plutôt chouette. Et quand ton massage donc, est terminé, comment ça se passe ? Eh bien, après un soin, très souvent, il y a de nouvelles données que je reçois de la patiente ou du patient. Donc de là, je peux me permettre de donner quelques petits conseils à mon niveau, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, parce que je réindique quand même que je suis praticienne et pas médecin. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il est important, de toute façon, dans la philosophie en Ayurveda, il y a le massage, mais pas que. Et comme tu l'as très bien dit en début de séance, il y a aussi l'alimentation, il y a les plantes. C'est vraiment une philosophie de vie. C'est une hygiène de vie, c'est une philosophie, mais c'est surtout une hygiène de vie. Donc, se faire masser, oui. Prendre soin de soi, oui. Mais il faut aussi savoir penser, parler, manger, voilà, tout ça avec un grand respect de soi-même, parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous dans une individualité. Et il faut bien se connaître pour garder cet équilibre. Donc oui, la méditation, le yoga va avec, bien sûr, l'Ayurveda. Oui, on peut d'ailleurs informer nos auditeurs que tu fais du yoga nidra. Donc il y a des cours de yoga nidra une fois par mois. Oui. Et c'est bien complémentaire, effectivement, du massage. Voilà, le yoga nidra, c'est pas du yoga physique, c'est du yoga conscient et inconscient. On fait rien physiquement, mais par contre, on retrouve une grande paix intérieure. Donc oui, c'est mis aussi sur le site, une fois par mois. Delphine, on va te retrouver évidemment à Menton, mais pas seulement, à Gorbio et dans plusieurs endroits où tu pratiques tes soins, notamment un nouvel établissement qui ouvre ses portes. Tu peux nous en dire quelques mots ?
Quelques mots, tout simplement. Une très très belle maison rénovée, rue Amiral Courbet. Voilà, la maison du bien-être à Menton qui va ouvrir ou qui a déjà ouvert un petit peu ses portes pour quelques conférences. Et il y a de nombreuses salles très très belles où donc je vais pouvoir pratiquer mon art du toucher, voilà, en massage ayurvédique dans ce joli lieu. Donc comme ça, en tout cas, les auditeurs n'ont plus aucune raison pour louper un de tes massages, parce que ce soit sur Menton, Roquebrune, Monaco ou Gorbio, et en plus tu te déplaces, donc on peut faire appel à toi sans aucun problème. Sans aucun problème. Merci Delphine de nous avoir rendu visite et d'avoir fait découvrir à nos auditeurs ce qu'est la pratique ayurvédique. On retrouve évidemment toutes ces informations sur ta page Facebook, sur le site web www.vedasol.fr et toute l'actualité, évidemment, les événements de Delphine Lorenzi, vous les retrouvez sur Radio Topside tout au long de l'année. Et puis Delphine qu'on retrouvera avec grand plaisir pour nous parler de thématiques un peu particulières, un petit peu de toute ce travail, ces énergies, ces sciences, ces huiles, beaucoup de choses qui sont à découvrir et qui sont très d'actualité. Merci Delphine. Merci Jérôme. Et merci à Christelle de nous avoir accompagnés sur cette émission. Merci. Christelle, que l'on retrouve demain pour Génération Pop Rock. Toujours une belle sélection de musique pop rock à découvrir. C'est de 19h jusqu'à 20h. Merci Christelle. Merci, et puis Jean. Celui qui prendra la suite d'ici quelques minutes, c'est notre ami Patrice, que vous retrouverez d'ici maintenant 10 petites minutes dans son émission Collectors, avec encore de belles pépites, des vinyles à découvrir en direct sur Radio Topside. Le son, l'image au rendez-vous pour vous accompagner toute cette soirée avec le retour de la musique. Et cette fois-ci, c'est toujours aussi bon. C'est Sinclair sur Radio Topside. Belle soirée à tous. Radio Topside. Vibration musique.